Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Alex Film, avec aujourd'hui le premier épisode concernant la Peugeot 103 MVL. Donc une première vidéo sur l'arrivage des premières pièces neuves, donc je vais changer bien sûr les pièces neuves directement sur la mobilette. Alors là en fait on va faire déjà une première présentation donc sur cette petite commande. Donc je vais le mettre sur le côté et je vais déballer au fur et à mesure les pièces qui ont été commandées spécialement pour la mobilette. Donc dans un premier temps, on va commencer par le carter moteur. Donc ici nous avons le carton ici, donc il a été déjà ouvert en fait. Je l'ai ouvert justement à partir du moment où je reçois le colis pour vérifier l'intérieur du carton. J'ouvre tout pour vérifier si toutes les pièces y sont. Et ainsi, dès que j'ai reçu les pièces, contre-signer pour dire que bon voilà, la commande est bien complète, donc c'est très bien. Donc je vous invite à vérifier les commandes, que ça soit n'importe quoi, n'importe quelle commande, que ça soit des mobilettes ou peu importe, de vérifier la référence ici et de vérifier les pièces qui sont à l'intérieur du colis. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va commencer par le carter moteur. Le carter moteur ici qui est Malossi, de marque Malossi. Donc c'est un carter qui est adaptable, donc MVL et SP, donc on peut l'utiliser pour les deux, pour les 103. Et là donc du coup, on va commencer d'ici directement par le carter moteur. Voilà, on a le carter, alors la pièce ici est très bien faite, ici c'est vraiment bien lisse. On a vraiment une qualité de finition qui est remarquable. Je tiens à le préciser quand même de la part de Malossi. Donc bien sûr il y a d'autres fabricants qui font également des carters moteurs comme Polini, etc. Donc du coup ici on a vraiment le carter moteur, donc à nu directement, donc sans les pièces, sans rien, tout démonté. On a ici également le support latéral également pour fixer directement ici. Et on a également la pochette de joints ici, donc des joints neufs bien sûr, Malossi toujours. La pochette de joints qui est très important à avoir. On a également la pile d'admission qui est de 19 à 21. Donc pour les carburateurs, voilà, n'hésitez pas à prendre du 19,5 ou du 21 maximum. Mais voilà, c'est une pile d'admission qui fait les deux. Donc là par contre ce qui est intéressant à savoir c'est que c'est sur montage fixe, voilà, directement sur la pile d'admission. Et on a également la boîte à clapet. Donc ici, la boîte à clapet, alors que bien sûr qui ne ressemble pas, voilà, avec directement les anciens clapets de 15 ou de 12. C'est vraiment une autre génération de boîte à clapet. Donc du coup, voilà, qui est fournie bien sûr avec le coffret. Donc on a ici la pochette de vis pour bien sûr fixer la totalité des pièces, et également le cylindre, pour fixer également le cylindre. Et voilà, on a à peu près tout. On a aussi pour fixer directement le carter moteur sur les cylinder blocks, ça s'appelle directement, voilà. Et on a aussi un petit mode d'emploi pour montrer directement le principe de fixation. Donc voilà, donc ça c'était déjà dans un premier temps le carter moteur. Donc, alors très intéressant aussi à avoir, c'est les joints spi et les roulements pour fixer sur le carter moteur. Ils ne sont pas fournis, donc il faut penser à commander à part les roulements et les joints spi. Très important à savoir. Donc ça, c'était voilà la première partie dans la vidéo. Et là, nous allons passer maintenant à la deuxième partie avec la deuxième partie de commande. Alors on va commencer par, hop là, voici, on va commencer par le variateur. Alors le variateur ici, pareil, de la marque Malossi. Alors je vais zoomer un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est un variateur, donc l'édition ici, ça s'appelle Multivar. Alors vous allez pouvoir le voir ici sur l'étiquette. Multivar, c'est-à-dire en fait qu'il y a le même principe et la même utilisation que sur les scooters de 50 cm3 par exemple. Avec ici, on a ici des petites pièces, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir directement sur le côté ou... on a ici, ça s'appelle des maslots. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici sur le côté. Voilà, on les voit ici un peu en fond. Ce sont en fait des pièces qui permettent, à l'intérieur du variateur, qui permettent de faire des roulements, donc directement à l'intérieur ici.
Et donc ici c'est adaptable pareil encore une fois sur les 103 SP et MVL. Donc ici ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a pas l'embrayage de fourni, donc bien sûr hein, ça c'est uniquement le variateur. Et pensez donc vous pouvez réutiliser soit votre ancien embrayage ou soit le faire en prise directe. Normalement on peut l'utiliser en prise directe. Mais c'est pas forcément utile parce que voilà, à partir du moment où on est au ralenti, on est à l'arrêt, le moteur s'éteint si on est en prise directe. Donc du coup, pensez à réutiliser votre embrayage d'origine ou en acheter un autre à part, un neuf. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas acheté pour l'instant. Mais voilà, on fera éventuellement une deuxième vidéo ou un deuxième épisode sur l'arrivage des deuxièmes pièces. Et donc là, voilà, donc là ici c'est le variateur mal aussi, multivar pour les 103 SP et MVL. Donc là ici voilà, je ferai aussi également un tuto ou des explications complémentaires sur cette pièce et comment on le fixe sur le moteur hein, tout simplement. Et maintenant la troisième partie, on a également ici, on a une courroie, alors je sais pas, je vais essayer de dézoomer. On a une courroie ici qui est renforcée, donc ce qu'il faut savoir avec cette courroie, c'est que donc elle est en technologie Kevlar et elle est crantée. Alors c'est très important. Alors ça paraît pas comme ça, mais en fait à partir du moment où elle est crantée, elle est plus renforcée. Votre moteur en fait, et à partir du moment où vous allez accélérer, vous allez même monter en régime, cette courroie de mobilette, elle est de très bonne qualité. Je n'ai rarement vu des courroies comme ça cassées. C'est quasiment impossible. C'est vraiment une très bonne qualité de courroie. Donc elle est crantée en Kevlar et donc compatible sur les 103 comme d'habitude SP et MVL. Donc voilà. Vous pouvez voir ici également l'édition. Donc là on a la référence également de la pièce. Donc si vous avez également à changer la courroie, parce que là elle sera neuve comme ça, la mobilette repart vraiment à neuf. Et là du coup, ça c'était la courroie directement de la mobilette. Et on passe sur la quatrième partie de la vidéo. Et on a ici le cylindre et le piston. Donc on n'a pas la culasse pour l'instant parce que je ne l'ai pas commandé, étant donné que les pièces n'étaient pas disponibles sur le site internet. Donc du coup j'ai commandé les pièces que je pouvais. Malheureusement on ne peut pas tout commander d'un coup. Et du coup ce sera en plusieurs fois. Donc je ferai, donc là c'était le premier épisode et je ferai donc un épisode 2 pour les prochaines vidéos. Donc ici on ouvre directement. Donc là, emballage en polystyrène. Avec dans un premier temps ici les pochettes. Alors c'est une pochette on va dire de joint, mais alors il y a un joint directement métallique avec un joint donc directement de cylindre. Et on a ici le cylindre et le piston. Donc ce qu'il faut savoir en fait c'est que je l'ai démonté également quand j'ai reçu la commande. J'ai ouvert la poche pour bien vérifier si vraiment le piston était propre, qu'il n'était pas abîmé, si le cylindre également était propre. Alors, je vous conseillerais de l'ouvrir vraiment délicatement parce que le piston, pardon, normalement est à l'intérieur. Alors là, il n'est pas dedans, hein, normalement il est à l'intérieur, donc il faut faire attention de ne pas le faire tomber. Donc on va le pousser par là. Et voilà. Donc ici, dans un premier temps, on a le cylindre. Donc ici, le cylindre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un réplica G1. C'est-à-dire que ce n'est pas le moteur, on va dire, de compétition par excellence, mais il a été refait complètement. C'est un moteur donc réplica G1, avec donc le piston qui est fourni, alors de 40 mm en aluminium. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que donc il faut acheter également la culasse hein, au-dessus, ne pas oublier, parce que là il n'y a que le cylindre et le piston fourni. Avec voilà de la qualité, vraiment, je suis stupéfait, et encore une fois, la qualité de finition de la pièce. Alors là vous n'allez pas pouvoir le voir parce que la lumière est relativement basse, mais la qualité de finition de ce cylindre, il est remarquable. Enfin je veux dire, il n'y a pas une super qualité vraiment. Alors une sortie de cylindre également à bride hein, directement, voilà. Alors vous avez la possibilité donc de fixer votre pot ici directement avec les ressorts, avec les fixations d'abord directement. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que ici vous avez la possibilité de le fixer à vis, un pot à vis directement, c'est pas mal. C'est intéressant également à savoir. Et puis voilà, là c'est déjà pas mal au niveau du cylindre, vraiment de la bonne qualité. Et donc on a directement le piston ici. Le piston avec les segments, donc là ici, bon là on a
les pièces directement ici. On a les petits clips, les circlips qu'on met à l'intérieur ici du piston. Et on a vraiment une super qualité. Voilà, au niveau du piston. Alors vous allez pouvoir le voir même à la caméra. C'est vraiment, il n'y a aucune rayure. Tout est lisse. Vraiment, c'est impeccable. Je suis vraiment agréablement content d'avoir cette marque. Vraiment Mal aussi font vraiment des bons trucs. Hop là, attends, je l'ai mis à l'envers. Ils font vraiment des bons trucs au niveau de ces pièces là. Et j'en suis vraiment content. Alors je vais essayer de pas faire tomber, voilà. Et puis voilà, donc là c'était dans un premier temps voilà le déballage du premier arrivage des pièces, donc de mobilette. En l'occurrence, là ici, c'est un, j'ai oublié de le dire, de le mentionner, c'est un 50 cm3, un 49,9 normalement, ou 50. Je crois que c'est un 50 cm3. Et du coup, voilà. C'était le premier déballage. Donc bien sûr, là, vous n'avez pas vu, mais je ne vous l'ai pas montré, mais ici, vous avez si, je voulais montrer, pardon, la pochette de joint. Alors ce que je suis surpris en fait, c'est que je cherche le... Il n'y a pas de mode d'emploi en fait, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas forcément de papier. Donc voilà, bon ben je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de papier, mais bon, tant pis, hein, écoutez, ça va très bien en tout cas. Bon, le principe de fixation en général il n'est pas difficile, hein, avec les 4 vis, etc. Il n'y a pas de difficulté à avoir. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'était une première vidéo de présentation d'arrivage de pièces. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner hein, si vous êtes intéressé à ma chaîne YouTube consacrée à la mobilette. Bon, je fais bien sûr pas mal de vidéos diverses et variées, mais n'hésitez pas bien sûr à me poser des questions sur ces pièces-là en particulier en commentaire en dessous. Et puis il y aura un deuxième épisode sur la présentation des prochaines pièces, donc le deuxième arrivage. En l'occurrence, il y aura le Vilebrequin Doppler Endurance, donc de très bonne qualité, et en plus c'est une version allégée, donc du coup ce serait vraiment une pièce maîtresse au niveau de cette mobilette. Et il y aura également d'autres commandes de pièces, donc la culasse avec le décompresseur, etc. Donc la suite des pièces pour le moteur complet. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Alex Film. Et salut à tous, merci.